Amis malouins dans la course, bonjour, nous sommes ici tout près du bateau de Samantha Davis qui fait des petits coucous à tout le monde, initiative Cœur. Il s'agit du baptême du bateau qui retardait un petit peu pour des raisons techniques, des petits soucis techniques. Nous espérons que ce baptême aura lieu dans des conditions normales, mais pour l'instant nous attendons, nous sommes vraiment au plus près du bateau. Regardez, la preuve. Hop! Très beau bateau avec de belles couleurs rouges. Superbe. Ouais, on est en live. Un des derniers lives de la route du Rhum d'ailleurs. Je vous le dis parce que l'aventure, ils vont bien finir par prendre la mer quand même, nos bateaux. Donc à un moment donné, ils vont quitter Saint-Malo. Ce sera peut-être mardi ou mercredi. On va attendre ce que le directeur de course va nous annoncer en fonction des aléas de la météo. Merci de nous rejoindre, vous êtes de plus en plus nombreux. Merci. Thomas Pesquet est à bord du bateau, il se cache un peu pour le moment, mais on l'a vu monter à bord du bateau. Beaucoup de personnalités sont sur les pontons. On a croisé Géraldine Danon il y a quelques instants. Beaucoup de monde, beaucoup de beau monde. C'est qui le petit gentil aujourd'hui? Allez, regardez un peu le monde sur les pontons. Et le monde autour. C'est qui le plus gentil de l'après-midi? Regardez, il y en a du monde pour assister à cette cérémonie qui prend un peu de retard, je vous le disais, pour des raisons techniques. Elle aime bien aller à l'école et elle Voilà. bien aller Voilà. Allez, je vous emmène faire un petit tour sur les bateaux qui restent encore ici. Ambiance en direct des pontons malouins. Une course qui a bien du mal avec une grosse décision courageuse. Tout le monde se l'accorde. Une décision très courageuse ce matin de reporter le départ en raison des conditions météo. La fête est belle quand elle commence bien et qu'elle se termine bien. Voilà, regardez. Le monde sur les quais. Il y en a du monde. Merci d'être encore et toujours avec nous. C'est vraiment les derniers moments que nous vivons en direct depuis les pontons. Voilà, regardez, le très beau bateau de Samantha Davis. Initiative Cœur. Au fond du bassin, vous l'avez sans doute reconnu, le Belém qui est venu au moment de la route du Rhum et qui s'est installé ici sur les quais. Et tous les hommes et les femmes en rouge d'Initiative Cœur, un staff très présent ici. Une belle équipe réunie autour de Samantha Davis. Allez, on en profite. Tenez, regardez, vous avez même la chance de voir un classe 40 qui se promène dans le bassin. Quelle chance d'avoir tout ça. Alors on va tout vous expliquer. On a des petits soucis de sonos pour pouvoir permettre une bonne organisation de ce baptême. Allez, regardez. Tous les journalistes qui sont là, qui suivent, qui sont autour, et pour cause, un petit... Les pontons commencent à s'éclaircir. Oui, il y a une équipe télé dedans, mais... Oui, l'équipe TV est là. Avec une interview exclusive de Thomas Pesquet, certainement. C'est pas pour nous. C'est pas pour nous. Ah, voilà un grand monsieur. Hop là, merci monsieur.
hein. On le voit tellement en image quand il est là-haut. On vous fait tout vivre en direct. Ah, voilà une sono qui arrive. Voilà une sono qui arrive. On va y arriver, on va y arriver. Vous voyez, je vous avais dit la vérité. C'est toi qui la casse la bouteille. Les sources d'information sont bonnes. Mes sources d'information sont bonnes. Et puis, on va donc garder l'antenne. On va garder l'antenne pour ce baptême exceptionnel du bateau de Samantha Davis. Initiative Cœur. Il y a deux bateaux vraiment tout rouges que vous allez pouvoir revoir sur l'eau pour les suivre. Le bateau de Samantha Davis et celui d'Erwan Thibaut-Méry également. L'ancien Dupont-Durand. On va garder l'antenne, on va pouvoir vous faire suivre encore en direct l'ambiance sur les pontons. C'est vraiment les derniers moments. Si vous voulez venir nous rejoindre, n'hésitez pas. Si la course part avec un peu de retard en raison des conditions météo, je vous rappelle tout de même que le village fermera définitivement ses portes demain à 17 h. Alors venez encore en profiter si vous n'êtes pas trop loin de nous, n'hésitez pas, venez. Voilà, beaucoup de monde, beaucoup de monde. Allez, des petits coucous pour les Malouins dans la course, c'est gentil ça, c'est sympa comme tout. Ah voilà, c'est génial, un petit coucou pour les Malouins dans la course. Ils aiment ça, ils sont de plus en plus nombreux là en direct à nous suivre en même temps. À partir de la semaine prochaine, eh bien, le démontage de tout ça va démarrer. Donc, il faudra attendre 4 ans pour retrouver une ambiance comme celle que nous avons connue. Excellente ambiance cette année, partout sur tous les lieux de la route du Rhum, les pontons, les espaces, les restaurants. Vraiment, excellente ambiance, excellente ambiance. L'interview commence. Est sans doute terminée maintenant. Je vais donner à mon assistante préférée un micro allumé pour Serge Herbin, si on peut lui fixer le micro en passant. Loïc, ça marche pas. Micro 2, test micro 2. On est tellement sur le ponton qu'on va peut-être dans l'eau. Plus tard, tu partiras faire la transat atlantique à la base. Attends, je ne sais pas faire. Je vais te dire 2 secondes. Parce que là, c'est compliqué, là, sur le marteau. Non, ça te dit pas. Alors on est toujours sur des tests de sono. On est toujours sur des petites complications de sonorisation de la cérémonie. Journée difficile, hein. Quand ça veut pas, ça veut pas. C'est valable pour tout le monde. Vous voyez, on ne vous cache rien des problèmes rencontrés. Ah. Serge Herbin, notre ami Serge, qui a été vraiment phénoménal avec nous pendant toute cette durée de route du Rhum, qui nous a tellement aidés, avec qui on a vécu des grands moments. Ça marche, ça va marcher.
Il y a un petit peu d'écho sur les tests. Décalage. On va attendre la décision de Serge sur... Merci de rester avec nous, merci de ne pas nous abandonner dans ces moments difficiles. Vous êtes vraiment nombreux, là, ça nous fait du bien de savoir que vous êtes là, quoi qu'il arrive. En réalité, c'est tout ce que la télé ne vous montre pas, c'est tous les à côté, les difficultés d'une organisation. On va attendre tranquillement les décisions qui vont arriver vite. On voit Serge Herbin au téléphone pour essayer à tout prix de trouver la bonne solution au problème. Allez, on fait un petit... Regardez le monde qu'il y a. Il y a vraiment beaucoup de monde. D'où l'importance de trouver la bonne solution. C'est probablement le baptême où il y a eu le plus de personnes présentes. Et c'est malheureusement celui qui connaît une difficulté majeure. Allons-nous trouver la solution? Voilà la sono qui s'en va. Non, pas du tout. On va demander... on va essayer de savoir si une solution peut être trouvée au problème. Je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, une sono de secours qui devrait arriver. Est-ce qu'une sono de secours va arriver? Dites-moi tout. Une sono de secours arrive, du coup, un système amplifié. Voilà, donc la cérémonie aura bien lieu. On est en direct sur les Malouins dans la course. C'est pas le plan A ni le plan B, mais le plan C. On reste, voilà, le plan C. D'ici à peu près combien de... 10 minutes. Dans une dizaine de minutes. Ça passe. Ok, merci. Allez. On va peut-être rester ensemble. On va peut-être rester ensemble parce que vous êtes vraiment nombreux et puis c'est bien, on va attendre calmement. C'est incroyable parce que c'est probablement la dernière vidéo en direct. Peut-être qu'on refera un passage d'écluse, mais la dernière vidéo en direct des Malouins dans la course pour cette édition de la Route du Rhum 2022. Et c'est incroyable de se retrouver dans cette configuration-là. Mais en même temps, c'est aussi dans ces moments difficiles où on sent qu'on est tous ensemble et qu'on ne se lâche pas. Que des liens extraordinaires se font. Regardez! Allez! Belle ambiance sur les pontons. Tout le monde garde sa bonne humeur. Et on est pour l'instant servi par une météo qui n'est pas trop capricieuse. Les gars, il est garçon, il en a pas cassé. Serge, quelques petits mots pour les Malouins là. Qu'est-ce qui se passe au juste? Ce qui se passe, c'est que on n'a plus de sonorisation sur le village. Ah bah voilà, ça arrive. Et donc, en l'occurrence, on était obligé de faire venir une sonorisation de secours. Bon. Mais normalement, ça devrait aller. On va se donner 5-10 minutes et puis ça va partir. Voilà.
On va pouvoir t'équiper peut-être pour J'espère. les On va manoirs, attendre tu nous 5 diras. minutes. On Ouais, va sans attendre, problème. on va attendre. Tout de suite. Merci Serge. Voilà, vous voyez, on a de la chance. On va pouvoir suivre cette cérémonie au mieux. Panne générale sur le village avec la sonorisation. Quelle puissance ça fait, ça? Ah. On va pas le faire. Vas-y, essaye, Serge, s'il te plaît. Allez, Serge va faire des nouveaux essais de micro. On va voir tout de suite. Ouais, mais c'est pas moi qui... Fernand, ça va pas le faire. On a ça. T'as installé une autre enceinte? Ah ouais, ça. Non, c'est une autre. Et tout? Moi, je vais pas faire ça pour que Oh là là, on est battu. C'est pas possible. On va le faire. On te là-dessus déjà. Voilà, en direct, vous voyez un peu la fébrilité des techniciens qui essayent de trouver à tout prix la solution. Ouais, c'est pas la peine. Stop. Je le fais pas. Je vais pas faire. Je le fais pas. Non, non. Stop. Je le fais pas. Voilà, on est en train de voir que Serge renonce à pas de matériel efficace pour le moment. La situation commence à devenir un peu lourde, un peu tendue. Cette panne générale est incroyable, incroyable. Genre de choses qui n'auraient pas dû se produire ou la malchance sans doute. Loïc, ça marche pas, ça. On va en profiter, on a un adjoint au maire ici, juste à côté de nous, Nicolas Belloir, bonjour. Beaucoup de complications, Nicolas, sur ce baptême. Oui, des complications, mais c'est ce qu'on vit depuis le début de la matinée. Voilà, on le prend avec le sourire et on va essayer de trouver des solutions, comme c'est le cas depuis une dizaine de jours, et ça se passe merveilleusement bien, alors on garde le sourire. Nicolas, une grosse information plutôt énorme avec ce décalage de départ. La réaction du grand sportif que vous êtes, parce que je rappelle que vous avez aussi été adjoint au maire en charge des affaires sportives ici à Saint-Malo. Je pense que c'est une sage décision, c'est une décision empreinte de responsabilité. J'étais ce matin avec les skippers et quand la décision a été annoncée, elle a été unanimement appréciée. Donc je pense que ce qui est important, c'est que le spectacle sportif se déroule dans les meilleures conditions. Certes, il est décalé, certes, ça génère quelques difficultés, on en a bien conscience, on les vit, mais c'est surtout la beauté du spectacle sportif qu'on aura à partir de mardi ou mercredi et qui restera une très très belle course. Et je pense qu'on oubliera très très vite ce décalage et on appréciera évidemment ces records qu'on verra sur l'eau. Merci beaucoup Nicolas Belloir d'avoir répondu pour les mamans dans la course. Merci beaucoup. Alors on est quand même toujours dans l'attente là de se dire est-ce que ce baptême aura lieu ou pas. Nous attendons. C'est quelque chose. Alors, vous êtes. J'ai une charmante dame à côté de moi. Vous êtes de l'équipe. Bonjour. Oui, je suis de l'équipe. Allez, merci de tenir le micro. Alors, c'est un peu compliqué ce baptême. Ah bah, on était à l'heure, nous.
Tout le monde était à l'heure, mais visiblement, il y a un petit problème de sono qui peut-être un sabotage, on ne sait pas très bien, mais voilà, il y a eu un petit problème de sono au niveau du village. Voilà, on va essayer de porter notre voix le plus fort possible. Oui, je vois Serge Herbin qui est toujours là et qui attend derrière nous, là, qui attend qu'une solution puisse être portée et apportée. Alors un petit mot sur Samantha Davis. C'est quand même magnifique d'avoir une skippeuse d'une telle renommée. Oui, c'est magnifique et c'est une personne magnifique aussi, avec qui c'est très agréable de travailler. Les parrains également. Les parrains nous suivent depuis plusieurs années. C'est des parrains prestigieux, Thomas Pesquet et Nathalie Renoux, qui est présentatrice du journal M6 des week-ends. Et Thomas a eu l'occasion de faire un convoyage retour d'une Transat Jacques Vabre en 2019 sur le bateau avec des membres de l'équipe. Donc on le connaît bien et voilà, il a accepté de nous accompagner pour cette nouvelle aventure avec le nouveau bateau. Merci beaucoup. On va garder l'antenne en espérant qu'une solution va pouvoir être trouvée pour pouvoir faire cette cérémonie dans de bonnes conditions d'écoute. Nous restons présents avec vous sur ce dernier reportage probablement pour cette route du Rhum. On avait annoncé de la pluie aux environs de 15h15, 15h30. Heureusement que nous n'en avons pas. Avec une petite houle qui commence à se former ici dans le bassin. Et si on a ça déjà dans le bassin, ça veut dire qu'à l'extérieur, ça doit moutonner pas mal parce que les habitants d'ici, les Malouins, les Malouines le savent bien, les bassins sont quand même assez protégés. Et quand on voit ça déjà ici, c'est qu'à l'extérieur, ça doit souffler. On le voit d'ailleurs sur les pavois des bateaux qui sont là. On voit bien que le vent, le mauvais temps malheureusement est là. Et la décision ce matin a été saluée unanimement par les skippers, dont Nicolas Belloir, adjoint au maire de la ville de Saint-Malo, vient de nous le rappeler il y a quelques instants. Nous voyons arriver un nouveau semi-rigide, mais qui ne vient pas vers nous. Il ne doit pas nous apporter la solution. N'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas, je peux à la fois filmer, à la fois lire et partager avec vous vos émotions, vos questions. J'étais super gentille avec les angevins quand même tout à l'heure. Je tiens à le dire. J'aurai l'occasion de faire un petit post spécial pour remercier toutes les personnes et les organismes qui nous ont aidés pendant une douzaine de jours dans tous les programmes que nous avons pu vous livrer sur les Malouins dans la course, que ce soit depuis ici Saint-Malo ou depuis Pointe-à-Pitre, où les services de la ville de Pointe-à-Pitre nous ont beaucoup aidés pour faire cette émission entre le maire de Pointe-à-Pitre et le maire de Saint-Malo. C'était un des grands moments de cette semaine. J'aurai l'occasion de faire ce petit poste de remerciement. Parce que je peux vous dire que l'équipe des Malouins dans la course est vraiment hyper émue de tous les mots gentils que vous nous avez envoyés, les partages que vous avez faits, les encouragements que vous nous apportez. Ils sont essentiels et tellement importants pour nous. Alors voilà, regardez, toutes les personnes sont là, elles attendent, elles espèrent qu'une
solution de sonorisation va être trouvée. Je vous rappelle, si vous ne le savez pas, que tout le village est maintenant plongé et muet. Le village est muet, il n'y a ni musique, ni sono, ni intervention. Que s'est-il passé ? Serge Herbin est toujours là, donc il est lui aussi dans l'attente d'une solution. Merci, vos retransmissions, c'était vraiment top. Merci, vous êtes adorables, vraiment adorables. Vous êtes beaucoup en direct là, à ne rien lâcher, à rester avec nous. Ça nous fait du bien de vous savoir là. C'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît ses amis et je sais que vous êtes tous des Malouins dans la course et des amis. Ah! On va mettre ça sur les bateaux. Ah! Et on va commencer dans 3 minutes, Jean-Michel. Magnifique! 3 minutes, ça vous convient? Alors ça sera 5. A tout de suite. C'est top, c'est top. Qu'est-ce que je suis contente. Il est bien Merci. allumé? Ça marche. Oh, vous l'avez eu en direct. Vous l'avez eu en direct, Merci, ça marche. Allez, il est où, Je viens l'enceinte? juste d'équiper Serge Allez, d'un débat. micro pour les Malouins dans la course. Vous allez c'est donc pas gagné, pouvoir avoir. Vous l'avez attendu. Vous avez Michel, on été y va? patient, vous avez été formidable. Allez, et bien bonjour. maintenant, vous allez être récompensé. Allez, c'est le moment d'y aller. C'est le moment de gonfler les chiffres. C'est le moment d'être Il a présent son tableau qui tourne? sur, Il est à l'intérieur? sur les Malouins. Votre patience va être récompensée. Je vais lui demander Nous à allons Titouan. pouvoir assister maintenant Titouan, à bonjour. cette cérémonie Je vais faire qui a l'animation du connu baptême, bien, puis tu bien, vas remettre bien un- des difficultés. Je vais remettre Bonjour à tous si vous venez nous dire un petit mot rejoindre. ou pas? Je vous rappelle que nous sommes ici sur les pontons des Sulfines c'est qui ont selon ta quitté volonté. le bassin Vauban hier et qui sont maintenant au large On est de d'accord. Solidor, Allez, c'est parti. entre Solidor et Par contre, Épinal. François, il parle, lui. Et que le bateau de Samantha Davis, Initiative Cœur, est venu se positionner sur ce ponton pour une belle cérémonie. Et nous apercevons François Damias caché sous son Tiens, joli François. chapeau. Tu peux me tenir mon micro, s'il te plaît? C'est gentil, merci. Oh, C'est mais pas monsieur lui, est trop c'est bon. pas lui, c'est pas lui, c'est le deuxième. C'est le monsieur qui monte là, voilà, qui aide Serge. Merci bien. On Voilà. va se mettre par là, je crois. Ça va être On va bien. tester ça. J'ai besoin de mettre aussi un peu d'essuie-glace Test, sur mes lunettes. test. Et voilà. Un tout petit peu, On va se positionner ici. voilà. Je vous raconte une petite chose, chers amis. Oui, on va se décaler. Normalement, il y a une sonorisation ici sur tout le village qui fonctionne à merveille, sauf que elle a été sabotée. Donc on n'a plus de sonorisation sur le village, on va se contenter de ce que nous avons ici. C'est toujours mieux que rien, et je voudrais remercier Loïc qui a fait un grand sprint pour aller chercher un micro à cette sonorisation. Merci Bravo, Loïc. bravo à toute l'équipe, formidable. Il a bien fait de le récompenser parce que son seul salaire seront vos applaudissements cet après-midi. On va se mettre en place. Allez, bravo Oh, il nous manque Loïc. du monde, hein. Bravo, bravo. Il manque encore Nathalie Renaud, il manque le parrain, Thomas Pesquet, qui doit être avec nous cet après-midi, Titouan Lamadoué dans le secteur, je l'ai vu, Sam Davis, évidemment, qui est la première concernée par ce baptême de voilier, Initiative Cœur. François Damien, c'est avec nous, chers amis, formidable. Orso, Chetoshin, et on aura tout le monde. Bonjour Nathalie. Bonjour. Sam Davis est dans le secteur? Oui, elle arrive. Parfait. Moi, je vais vous proposer un petit échauffement. Parce que tout à l'heure, il va bien falloir applaudir à un moment ou à un autre. Et quand on n'est pas préparé, on peut risquer le caquage, le muscle. Donc on va faire un petit test
à 3 pour voir si tout le monde est en forme. À 3, un petit test d'applaudissement. Vous réagissez. 1, 2, 3. Ouais, je suis comme vous, hein. Pas terrible. Hein. On recommence. 1, 2, 3. Je n'ai pas vu le grand Frédéric Veil d'RTL applaudir. C'est pas beau, Fred. Vous êtes cité simplement. Merci d'être avec nous. On attend Sam. Elle est là, Sam. Eh bien, merci. Vous pouvez l'applaudir cette fois-ci, parce que tout le monde ensemble. Nathalie, bonjour. Merci d'être avec nous. Beaucoup de monde cet après-midi pour ce moment important. Marraine de ce bateau depuis, enfin, d'initiative Cœur depuis quelques années maintenant. 8 ans. Depuis 8 ans. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être marraine d'initiative Cœur et d'accompagner de façon régulière Samantha Davis? Ça représente beaucoup parce que c'est un projet du cœur, parce que ça permet de sauver des enfants d'une part, parce que ça permet de faire rêver le public, parce que ces sportifs-là sont aussi des aventuriers et ça fait du bien. Et puis aussi parce que l'équipe d'Initiative Cœur, c'est une équipe extrêmement fidèle, extrêmement gentille et ça fait toujours du bien de revenir parmi eux. C'est comme la famille en fait. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Sam Davis sur cette route du Rhum destination Guadeloupe? Ben voilà, je crois que gagner, ça serait génial. En tout cas, profiter aussi de son bateau. Je sais qu'elle a hâte de partir, elle a hâte d'être en mer et s'amuser tout simplement aussi, mais gagner un peu. Merci Nathalie. Applaudissements pour Nathalie Renaud qui est avec nous. On a un parrain, Sam, hein? On va l'appeler le parrain? Voilà, le parrain qui va venir nous retrouver. Je vous demande de lui réserver la plus belle des ovations, le plus d'applaudissements pour Thomas Pesquet, le chef de l'autre. Thomas Pesquet qui m'a dit juste avant le baptême, depuis la Station Spatiale Internationale, qu'on appelle l'ISS, on voit deux choses sur Terre, la Grande Muraille de Chine et le voilier rouge de Samantha Davis. Oui, c'est ça, hein? Je confirme, c'est pas vrai du tout, mais on peut dire ça. On peut dire ça, du moins avec le cœur, c'est ce qu'on voit. Votre impression d'être le parrain pour Samantha Davis, je crois que vous avez déjà traversé l'Atlantique sur un précédent voilier. Racontez-moi. Oui, exactement. L'équipe m'a invité de faire le retour de la Transat Jacques Vabre. On était 4, dont certains sont présents aujourd'hui sur ce bateau. Et c'était une expérience fantastique. Il n'y a pas beaucoup d'aventures qui m'impressionnent plus sur Terre que de se lancer à affronter les mers tout seul, en solitaire, ce que fait Sam, ce que font tous les skippers et les skippeuses. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour eux et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une similitude entre la navigation sur mer et la navigation spatiale, Thomas? Eh bien, il y en a beaucoup. Nous, on amène plein de vocabulaire qui vient de la marine. Hein. La marine, ça s'est transformé en aéronautique. L'aéronautique, ça s'est transformé en spatial. Donc, il y a plein de parallèles. Il y a beaucoup de la manière dont on approche ça psychologiquement, la manière dont on se prépare physiquement, la manière dont on utilise la technique pour se projeter dans un environnement qui est inhospitalier. Tout ça, on a ces points en commun et on en parle. Que peut-on souhaiter à Samantha Davis sur cette route du Rhum destination Guadeloupe et sur le prochain tour du monde en solitaire? Gagner, ça a déjà été dit, mais on peut le redire. Hein. Oui, non, mais bien sûr, surtout, Samantha, elle découvre son nouveau bateau, donc là, elle a des étoiles dans les yeux parce que je pense que ce bateau, il est magnifique, il a l'air bien né, elle a l'air de beaucoup l'aimer, il y a une bonne relation entre les deux, donc je pense que déjà, elle va prendre énormément de plaisir, aller se projeter, j'allais dire au calme, ça va pas être calme tous les jours, mais du moins dans cette sérénité d'être toute seule face à la mer, ça déjà, moi j'avoue que je l'envie un petit peu. Alors dites donc, pourquoi ne pas envisager, c'est pas dans mon conducteur, mais je pose la question, de faire une course en double avec Sam Davis, traverser l'Atlantique, qui pourrait s'appeler la Jacques Vabre par exemple. Vous savez que François Damien l'a fait, lui. Oui, il l'a fait. Mais moi, je suis vraiment un marin du dimanche, donc il faudra vraiment que je m'entraîne énormément et que j'apprenne beaucoup avant de pouvoir naviguer aux côtés de Sam. Mais pourquoi pas, dans le futur, ce sera un plaisir. Envisageable. C'est envisageable. C'est possible, Sam. Tout est possible. C'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup. Merci Thomas Pesquet. On vous applaudit encore une fois. Merci. Un homme qui a un chapeau sur ce voilier. C'est quelqu'un que vous connaissez très certainement. Alors il se fait très discret. C'est un artiste peintre superbe. Mais aussi, c'est celui qui a remporté le premier tour du monde en solitaire sans escale et sans assistance. 89-90, le Vendée Globe. Titouan Lamazou est avec nous cet après-midi. Je crois que vous avez un cadeau à remettre à Samantha, Titouan. Ah oui. Eh oui, eh ben, on va aller le chercher. Et ensuite, on va passer la parole à Sam Davis. Qui est en forme cet après-midi, Sam? Tout va bien? Oui, tout va bien. Je suis heureuse de voir tous ces vestes rouges, tout le monde qui sont là pour
venus soutenir Messina Chirurgie Cardiaque. Donc on est là aussi pour sauver les enfants. Cadeau pour toi, Sam Davis. On peut l'ouvrir oui, c'est mon jeu. Hein. C'est un portrait magnifique. Antoine Amazou qui est un artiste peintre maintenant. C'est une belle reconversion. Formidable. Hein. Une reconversion. Comment ça? J'ai été accidentellement navigateur pendant 5 ou 6 ans de ma vie. C'est ça. Oh là là, c'est grand que ça. Regardez. Oh, ça c'est beau ça. Bravo, Antoine Amazou. Bravo, Antoine Amazou, merci. On va le montrer au public. C'est le portrait qu'il y a sur la voile. Exactement, absolument. Merci, bravo Tito, merci beaucoup. Ça met une réaction sur ces cadeaux et ensuite vous allez nous parler de là. Bon, prendre soin. Ah, c'est magnifique d'avoir quelque chose, déjà un cadeau donné par un vainqueur du Vendée Globe. Là, cette image-là, c'est cette fille, elle s'appelle Neila. Elle était sauvée par Messina Chirurgie Cardiaque. Elle est venue en France 2 fois pour avoir la chirurgie qui l'a sauvée la vie. Elle est en pleine forme. J'ai vu, elle m'a envoyé une vidéo juste la semaine dernière pour me souhaiter bonne course. Elle était là l'année dernière et maintenant Neila, c'est le symbole sur ma grand voile de tous les enfants qu'on a sauvés depuis 2009, quand Tanguy de la Motte a créé ce projet Initiative Cœur, et qu'on va sauver jusqu'à je ne sais pas quand, mais au moins pendant le Vendée Globe 2024. Et cette fille, elle est incroyable, cette image est magnifique, donc merci Titouan. Je suis très 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 fière de porter ça sur la voile de mon bateau. Combien d'enfants sauvés à ce jour, Samantha? À ce jour, il faut que je fasse le maths. Je pense qu'en tout, depuis le début du projet, on doit être à 347. C'est pas écrit, je pose la question comme ça, c'est pas prévu. 347, ça c'est formidable, non? Et donc merci au public parce que depuis on a lancé un petit quinquennat pour cette route de Rome. On a déjà sauvé 5 enfants, on a la mission de sauver 20 enfants. Grâce au métier, la course était retardée, donc j'ai gagné 2 jours de plus pour faire un petit quinquennat. Donc j'avais déjà dit à Arnaud, Franck et Bruno qu'il faut peut-être que la portefeuille soit plus généreux, parce qu'avec les 2 jours de plus, on va pouvoir peut-être sauver plus que 20 enfants. Parfait. Alors, c'est finalement une fierté de continuer et de poursuivre l'aventure avec un voilier tout neuf, hein, Samantha? C'est une fierté de continuer. Donc j'ai dit leur prénom, mais je dois remercier les Chocolats du Cœur, Kéline et Vinci Énergie. Parce que c'est 3 sponsors très généreux qui ont décidé de continuer à soutenir après le Vendée Globe 2020. Donc il n'y a rien qui change sur le bateau, le projet continue, c'est les mêmes partenaires, on soutient la même cause. Les enfants, ils ont encore besoin de nous, il y en a beaucoup qui attendent, qui sont sur la liste d'attente. Moi je suis hyper motivée à continuer à sauver les enfants. Et ce bateau est magnifique. C'est un nouveau Initiative Cœur, je suis très très fière. Il est beau, c'est un manoir, plan manoir, et c'était fini à Lorient, chez nous, par une équipe incroyable. Donc je les vois, il y a quelques rouges là qui sont assis sur le mur. Donc j'ai la chance d'avoir une incroyable équipe technique. Il y a Anne-Claire Lebert qui est cachée dans le bateau, la directrice technique de cette construction, avec David Sino qui a géré tout ça. Et notre équipe, et aussi on a eu beaucoup plus de monde parce qu'on a eu une grosse mission de finir ça à temps pour cette course. Donc il y a aussi des gens qui sont venus nous rejoindre pour cette aventure de finir ce bateau. Donc un énorme merci, j'ai tellement la chance. C'est la force qui fait gagner les courses au large, comme la route de Rome. C'est pas la force physique, les biscottos, c'est la force mentale, la motivation. Et là, Dibi, il m'aide avec ça. Et la force de l'équipe qui nous soutient. Donc merci à toute mon équipe. Merci beaucoup. Belle chaîne de solidarité, Samantha Davis. Ça va bien, François Lamiens? Applaudissements pour ce grand comédien, François Lamiens, qui est avec nous.
François, tu connais bien ce bateau puisque tu l'as convoyé jusqu'à Saint-Malo. Ça s'est passé comment? La navigation avec Sam Davis sur ce grand voilier. Là, c'était super. J'étais vraiment impressionné d'une part par le bateau, qui est vraiment une Formule 1 de mer, et par Sam qui, je me suis rendu compte, en fait, je la connaissais un peu à quai, mais pas en bateau, et elle m'a vraiment bluffé, quoi. En fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait qu'un chef sur un bateau, et en l'occurrence, c'était une chef, quoi. Eh oui. Et il est confortable ce bateau ou pas du tout? Honnêtement, on pourrait faire mieux au niveau confort, quoi. Sincèrement, au niveau banette... pas terrible, hein? Non, honnêtement. Non. En réalité, on ne peut pas dormir, quoi. On peut se faire mal au dos 2 fois une heure en une nuit. On s'est rencontrés il y a quelques années sur le Jacques Vabre. Tu partais faire la Transat Jacques Vabre à destination du Brésil, de Salvador de Bahia. Il avait une grosse barbe. J'ai dit, d'où vient François Damiens? Le départ était le dimanche et le samedi, tu tournais les derniers plans de la famille Bélier. Ouais. Tu te souviens de ça? Oui, je m'en rappelle très bien. D'ailleurs, j'étais chez le coiffeur au Havre. Il m'a compté la barbe, plus les cheveux, à côté de Petite Fortune. Voilà. Mais non, c'était un vrai plaisir de naviguer avec Tanguy de la Motte. En l'occurrence, là, j'étais responsable veille. Et café, thé, nourriture lyophilisée, voilà. Du bonheur, quoi, du plaisir. Entretien du bateau, ouais, voilà, c'est ça, exactement. Que du bonheur. Exactement. Merci d'être encore là, François Damiens. On t'applaudit. Ouais. Bien sûr, merci beaucoup. Orso. On va dire un petit mot ensemble, si vous voulez bien, ou je me déplace. Orso Chetoshin, président de l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. La belle aventure continue, monsieur. Bah oui, c'est vrai que c'est fantastique, là. C'est incroyable de vous voir tous ici. Voilà, j'aimerais que tout le monde puisse être sur le bateau parce que on a remercié les sponsors, mais moi je voudrais remercier aussi toutes les équipes des sponsors parce que c'est grâce à vous que ce projet continue. C'est incroyable. Ouais, vous pouvez vous applaudir, je crois. Parce que dans les entreprises, je sais qu'il y a un engouement incroyable pour nos enfants, pour nous aider, et c'est merveilleux. On a des oursons, je crois qu'on peut montrer, hein, qui symbolisent finalement les enfants. Allez, regardez les oursons. Levez les oursons, merci de les agiter. Ça symbolise les enfants sauvés. Voilà, ben on disait 347, je crois qu'il doit y avoir 347 oursons. Chaque ourson représente une vie. C'est des enfants qui n'avaient pas de possibilité, ben voilà, on les voit. Remuez-les en l'air et on peut être fiers d'avoir sauvé tous ces enfants, c'est merveilleux. Et je crois qu'il faut que vous retourniez pour la photo, pour pouvoir montrer à tout le monde. Une photo là-bas, voilà, parce que je pense que c'est hyper important de montrer à tout le monde tout ce qu'on a réussi à faire. On aimerait qu'ils soient tous sur le bateau, mais on peut pas. Donc c'est pas possible. Voilà, hein. Pourtant il est grand, hein, 18 mètres 28, on ne peut pas accueillir tout le monde. Mais c'est bien qu'il soit là. Agitez encore une fois les oursons, s'il vous plaît. Superbe. Alors pour le baptême, on a Dibi qui est avec nous, qui est originaire du Mali. Hein. Voilà, ce petit garçon, tu t'appelles Dibi, il s'est bien dit, je m'appelle Dibi, j'ai 8 ans. Tu peux dire au micro? Comment tu t'appelles? 8 ans. Non, c'est bien. Non, on est d'accord. On l'a dit de faire court, donc il dit directement 8 ans. Mais il a bien raison. Il est opéré il y a 2 mois. Hein. Il est opéré il y a 1 mois. C'est-à-dire il y a 1 mois, cet enfant n'avait pas de possibilité de continuer avec son cœur malade. Et là, vous le voyez, j'ai du mal à le retenir. J'ai qu'une peur, c'est qu'il saute à l'eau. Il est bien guéri et c'est fantastique. Et puis je crois que c'est la réponse à tout ce qu'on espère, c'est de voir un enfant plein de vie, plein de joie. Alors, ah oui, ben effectivement. Dibi, comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Dibi. Ah, enfin, on a voilà, ça y est. Et tu as quel âge? 8 ans. Ah, il vient d'où? Il sait dire. Et tu viens d'où? Mali. Wow. Hey. En compagnie de Nathalie et de Thomas Pesquet, ça va être le baptême maintenant. Hein. Vous allez vous prendre sous votre protection. Regarde, tu vas avec Thomas et Nathalie. Tu vas? Et toi aussi. Thomas, je crois que vous avez un petit mot à dire en anglais, je crois. Hein. Oui, bien sûr. Attends, eh ben, je vous écoute. Non, c'est Nathalie qui va traduire en français. D'accord. My name is Ship Initiative Cœur. May God bless her and all who sail on her. C'est la phrase traditionnelle qu'on dit en Angleterre quand on baptise un bateau. Et je dirais qu'en baptisant ce bateau, on lui souhaite bon vent, belle mer et protection pour sa navigatrice. Merci Nathalie.
Alors que va-t-on faire? C'est ça l'affaire. C'est Dibi qui va tenir le ballon et ça c'est original, hein? Superbe, merci beaucoup. Bravo jeune homme, superbe. Merci Thomas Pesquet, merci Nathalie Renaud, merci François Damien. Sam, un petit mot de conclusion. C'est un joli moment, Samantha, hein? C'est un joli moment, je suis très très fière, émue, parce que c'était beaucoup de travail pour arriver là, et juste du plaisir, du bonheur de voir mon beau bateau ici, et autant de monde pour soutenir Initiative Cœur et Mécénat Chirurgie Cardiaque. Merci, merci marraine, parrain, Nathalie Thomas, il faut que vous naviguez avec nous. Donc ça c'est la prochaine étape, peut-être quand il fait beau l'année prochaine, on va aller faire un tour. On va te souhaiter bonne mer et bon vent et on aimerait qu'elle se souvienne de vos applaudissements. Samantha Davis. Merci Samantha, merci beaucoup. Bon après-midi, merci beaucoup. Bon après-midi. Malouin dans la course, c'est sur ces images que nous allons nous quitter. Je pense que nous allons essayer de nous retrouver on a eu chaud prochainement dans les écluses pour la sortie des derniers bateaux qui vont partir sur cette 12e édition de la Route du Rhum. Vous avez été patients, ça a été un petit peu long ce démarrage de cérémonie, mais vous avez été amplement gâtés avec toutes ces belles personnes qui étaient présentes. On vous fait plein de bises, on vous dit à très vite et bon vent et bonne mer.